Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lensois, lensoises, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous. Eh ouais les gars, c'est un avant-match un petit peu spécial parce que je suis pris par le temps, j'ai des choses à faire avec mes filles notamment, donc je suis pas encore prêt d'être rentré à la maison. Donc du coup, je me suis dit je vais faire l'avant-match comme ça, en live dehors, hein, en pleine brume, en plein froid, au milieu de tout le monde, au milieu de la foule. Voilà. Non les amis, petit avant-match, hein, Lens Paris Saint-Germain. Déjà j'aimerais répondre à une polémique sur Sergio Ramos, parce que hier Ramos en story il a mis la chanson, une photo de lui à l'entraînement, avec la chanson Jump, vous savez la chanson d'entrée au stade, au Vélodrome. Et bon, franchement les gars, on va pas se mentir, hein, Ramos les gars, Jump c'est une chanson qui est écoutée par des millions de personnes depuis des années, hein, c'est une chanson très populaire. Ramos, je ne pense pas qu'il a fait ça pour faire un petit clin d'œil au Vélodrome, hein. Il n'y a que les Marseillais pour croire à cette connerie. Non, c'est juste que voilà, il kiffe cette chanson-là comme beaucoup de gens et il savait tout simplement pas que c'était la musique d'entrée au Vélodrome. Ça prouve qu'il ne connaît ni l'OM, qu'il n'en a rien à foutre de l'OM et de son histoire et qu'il ne connaît pas, hein. Mais bon, il n'y a que les Marseillais pour s'enflammer et croire qu'il a fait ça pour faire une dédicace à l'OM, tu sais. Bref, faut les laisser, hein. Oui. Il leur reste que ça les amis, il ne leur reste que ça, donc si ça leur fait plaisir. Bref, Lens PSG demain les gars, 17e journée de Ligue 1 à Lens, hein. Ça tombe bien, tu vois que je suis là, je suis au milieu de la pluie, du froid, hein. Il n'y a rien de mieux pour faire une petite dédicace à Lens. Donc demain 21 h les amis. Écoutez, Lens 5e de Ligue 1. Lens est une équipe qui propose du très beau jeu. Ils font partie des plus beaux jeux de Ligue 1. On connaît le Paris Saint-Germain. En ce moment, nous, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. On peut même dire que Lens, avec son effectif quand même assez modeste par rapport à nous, pratique un meilleur football que nous, ça c'est une évidence. Maintenant, demain, les gars, là on reste sur une contre-performance avec un match cataclysmique contre Nice au Parc. Les Lensois restent sur 2 nuls. Mais demain à Lens, vous connaissez, les équipes face au PSG, ça se donne à 2000%. Donc les Lensois demain, ils vont être chauds. Ils vont être chauds les gars. Devant leur public. D'ailleurs, ils ont le public de Bollaert, les amis, on ne le présente plus. C'est un grand public. Ça va être une ambiance magnifique. Des Lensois motivés. Des Lensois qui ont un fond de jeu, un très beau fond de jeu. Donc personnellement, c'est un match, hein, je vous le dis. Alors je vous dis pas que j'ai peur, hein, j'ai pas du FC Pampers, j'ai pas mis les Pampers contre City, je vais pas les mettre contre Lens. Mais, franchement, ça sent le match très compliqué. Ça sent le match où on va se faire grave bouger. Donc là, à contrario de ce qu'on a vu contre Nice, les gars, il va falloir quand même se sortir un minimum les doigts des fesses et qu'on voit des choses. Mais bon, personnellement, je vous dis mon ressenti. J'ai pas trop le temps de m'éterniser sur le sujet, mais comme je vous ai dit, Pochettino, pour moi, j'y crois plus. Pour moi, c'est terminé. J'ai même l'impression dans l'attitude que les joueurs l'ont lâché, que lui aussi il a lâché complètement. Je peux me tromper, hein, mais voilà. Hein, je pense que du côté de Doha, tout ce qui se dit, les rumeurs Zidane, ce ne sont pas que des simples rumeurs pour moi, je pense. Hein. Je pense que là, on le voit, tout le monde le voit de toute façon. Pochettino n'y est plus, les joueurs, on a l'impression qu'ils prennent même pas de plaisir sur le terrain. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à cet hiver et on verra comment ça va se passer. Bref, en tout cas les gars, écoutez, demain, comme d'habitude, j'espère, et on va faire confiance à nos joueurs. Ramos qui n'est pas là, fatigue musculaire, alors il reprend l'entraînement collectif. Il était à l'entraînement collectif hier, hein. Donc il reprend l'entraînement collectif dimanche, donc peut-être qu'il sera là contre Bruges, espérons. Donc là, rien ne peut empêcher Pochettino de faire pourquoi pas une défense à 3. Mettre Diallo, mettre Erreur, tu vois, t'as Kimpembe, t'as Marquinhos. Il y a des choses à faire. Donc il faudra qu'on se rattrape surtout du match face à Nice. Hein, parce que moi, ça m'a cassé les pieds. On a la chance 3 jours après de rejouer vite pour se relancer. Surtout qu'ensuite, il y a Bruges, ensuite, il y a Monaco.
Donc voilà les gars. Hein, j'espère que nos joueurs du PSG demain vont se réveiller, qu'on aura un coach pour une fois un peu plus inspiré. Voilà les gars. J'aimerais juste revenir aussi sur une chose. J'ai écouté une vidéo sur YouTube, je suis tombé, c'était un passage de Roten sans flamme. C'était un passage de l'émission de Roten dans Roten sans flamme. Roten, qu'est-ce qu'il dit dans cette émission? Il rapporte une histoire il y a 2 ans où Leonardo s'est retrouvé devant le vestiaire des joueurs et que les joueurs lui ont reproché de ne pas les défendre, qu'il ne va pas dans le sens des joueurs, je ne sais pas quoi. Donc en fait, moi les amis, parce que j'ai vu beaucoup de supporters parisiens s'en prendre à Leonardo sur cette partie de vidéo-là dans les commentaires, il faut savoir ce que vous voulez. Au bout d'un moment, il faut savoir ce que vous voulez les gars. Vous êtes là à chialer tout le temps, la République des joueurs, la République des joueurs, les joueurs ils font ce qu'ils veulent et on les laisse faire. Et quand tu as un directeur sportif qui ne va pas dans leur sens, et qui justement ne les caresse pas dans le sens du poil, vous vous plaignez. Donc moi, il faut m'expliquer ce que vous voulez en fait. Il faut m'expliquer ce que vous voulez. Oh, les mecs, ils sortent en boîte. T'as Idrissa Gueye après le match contre Nice qui te dit oh, bah, c'est pas grave, hein, on n'a pas perdu. Contre Nice au parc, le mec il dit c'est bien, on n'a pas perdu. T'es au PSG, gros. Hein. Donc au bout d'un moment, Leonardo, qu'est-ce que tu veux qu'il aille dans le sens de ces mecs-là? Tu vois, lui, il se dit attends, oh, oh, oh. Hein, moi, le premier, je serais directeur sportif. Mais les gars, c'est... Hein. Puis c'est pareil, ça lui reproche aussi. Il lui a reproché d'avoir pris Donnarumma sans l'accord de Pochettino et que ça a énervé Navas. Mais les gars, encore une fois, hein, on ne demande pas l'avis des joueurs. Tu es dans un grand club, il y a de la concurrence. Navas, tu as 35 ans. Navas, il a des problèmes d'épaule, il a 35 ans. Donnarumma, c'était une opportunité. Il fallait que Leonardo il fasse quoi? Qu'il dise, bon, Donnarumma, il est libre, mais je ne vais pas froisser Navas. Hein, je vais aller dans son sens. Je ne vais pas froisser Navas et je vais attendre que Donnarumma il coûte 100 millions d'euros et l'arracher à son club. Hein, les gars? Eh non. Eh non, les gars, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Si Pochettino, parce que Roten, dans cette émission, il dit ah, bah, Pochettino, il a pas aimé l'arrivée de Donnarumma parce que ça lui fait un problème en plus à gérer, le problème des gardiens en plus des stars. Mais mon gars, si t'as pas les épaules pour gérer les stars, si t'as pas les épaules pour gérer de grands gardiens, c'est que t'as rien à foutre au Paris Saint-Germain. Tout simplement. Et Navas, s'il n'est pas content qu'il y ait de la concurrence et qu'on l'enlève un peu de son confort, eh ben c'est pareil, avec tout le respect que je lui dois, si tu n'es pas content, que tu n'acceptes pas qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait un jeune gardien, une opportunité incroyable comme celle qu'il y a eu à saisir avec Donnarumma, ben, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Eh, les mecs, dès qu'il y a un peu de concurrence, ils se barrent. C'est facile de tout mettre sur le dos du grand méchant Leonardo. Et vous êtes dans un club avec des exigences. Donc arrêtez de vous plaindre que le directeur sportif ne vous caresse pas dans le sens du poil et qu'il vous ramène de la concurrence. Parce qu'avec Donnarumma, tu assures le poste de gardien sur les 10 années qui arrivent là. Hein, faut y penser aussi. Enfin bref les amis, allez, on va revenir sur Lens PSG. Mon pronostic, victoire 2-1 du PSG. Ça va être dur, on va en chier, mais on va gagner. Faut toujours garder espoir les gars. D'accord? Allez, prenez soin de vous et allez Paris.